Bertrand Picard, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans les locaux de Solar Impulse. Et en fait, c'est pas vraiment pour tout ce projet que je suis là, pour tout ce que vous faites, mais plutôt ce que vous pensez et ce qui vous a amené là. Et j'aimerais savoir justement pour les jeunes qui sont aujourd'hui, qui ont un petit peu de peine à trouver leur motivation. Parce qu'on peut voir qu'il y a un manque de motivation ici et là, les jeunes vont de moins en moins à l'école, ils sont moins en moins motivés pour aller à l'école. On arrive de moins en moins à les motiver, il semblerait. Et en fait, j'aurais voulu avoir votre avis sur l'importance d'avoir une motivation dans la vie et comment vous êtes arrivé là. Mais je crois que l'éducation actuellement ne prépare pas les jeunes pour ce qu'ils vont rencontrer dans la vie. On essaye d'apprendre aux jeunes des certitudes, des habitudes, des processus, des dogmes, des cadres, etc. Et ce n'est pas très motivant parce que quand on arrive dans la vie de tous les jours, on voit qu'on n'a pas de certitude, on ne peut pas avoir des habitudes parce que la vie est imprévisible, change tout le temps, c'est plein de doutes et de points d'interrogation et on se retrouve dans des situations où on n'est pas préparé. Et je pense que c'est normal de ne pas être très motivé quand on voit que les outils qu'on reçoit sont tellement en décalage avec la réalité qu'on constate. Moi, je pense que ce qu'on devrait faire dans l'éducation, c'est parler beaucoup plus des points d'interrogation, beaucoup plus des doutes, beaucoup plus des peurs, beaucoup plus de tout ce qui est un peu impalpable. Et on devrait laisser de la place pour tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Exactement. On devrait parler des phénomènes naturels inexpliqués, on devrait parler des guérisons spontanées, on devrait parler des miracles, on devrait parler des théories d'extraterrestres. Je n'ai aucune idée si ça existe ou si ça n'existe pas. Mais ce qu'il faut vis-à-vis du jeune, c'est laisser une place pour le doute, pour toutes ces situations où on n'est pas sûr à 100% de quelque chose. Ouais, excellent, ouais. Et puis une autre chose qui est fondamentale, c'est qu'on devrait aussi, chaque fois qu'on enseigne quelque chose, montrer ce que d'autres cultures ou d'autres personnes pensent de cette même chose qu'on enseigne. On ne peut pas enseigner le christianisme sans savoir ce que les bouddhistes, les musulmans ou les juifs pensent du christianisme. Parce que sinon, ça nous met dans un dogme au lieu de nous mettre dans une position d'ouverture face à l'autre. Ouais, on ne peut pas parler de médecine en faisant que de la médecine occidentale. Il faut laisser une place pour laisser s'exprimer aussi ceux qui ont d'autres approches, l'acupuncture, l'homéopathie, la médecine chinoise ou ayurvédique, etc. Dans la politique, c'est la même chose. On catalogue les gens à gauche ou à droite, mais on peut très bien être en dehors de ça, on peut très bien avoir certaines attirances pour des idées de gauche et en même temps certaines attirances pour des idées de droite. Ce n'est pas incompatible. Et c'est toute cette ambiguïté ou cette ambivalence de la vie qu'on n'apprend pas aux jeunes et quand ils se retrouvent face à la vie, ils sont perdus. Et ça, c'est dommage. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faudrait qu'on puisse leur enseigner, ce serait la diversité, quoi. Il faut enseigner, exactement, il faut enseigner la diversité, il faut enseigner la remise en question personnelle, il faut enseigner la place pour le doute et de réaliser que finalement ce qui est important c'est la manière dont on réagit beaucoup plus que les faits qu'on rencontre. Les faits qu'on rencontre, on ne peut pas les gérer totalement. Il y a des tas de choses qui nous échappent. Par contre, soi-même en tant qu'individu, eh bien, on a une manière de réagir qui va nous gratifier, nous permettre de nous épanouir, une manière de réagir qui va nous casser. C'est des voies sans issue dans lesquelles on s'enferme dans des problèmes successifs et des spirales négatives. Ouais, entièrement. Donc on doit apprendre aux gens, en fait on devrait apprendre aux enfants beaucoup plus comment réfléchir que à quoi réfléchir. D'accord, la recherche. Oui, chercher. Faire de la recherche, chercher, quoi. Oui. Comment on ferait chercher un chien, un bâton, ou bien comment on ferait chercher un enfant de 5 ans sur Internet. Dire, tiens, maintenant, va chercher comment est fait un ballon, comment est fait un brin d'herbe, comment est fait... Et montrer qu'en fait, les grandes aventures, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'extérieur de soi.
c'est quelque chose qu'on fait à l'intérieur de soi. Mhm. Et être un pionnier, être un aventurier, être un explorateur, c'est essentiellement face à la vie. Entièrement. On n'a pas tous besoin d'aller au pôle Nord, au pôle Sud, autour du monde ou sur la Lune. Entièrement. L'aventurier, c'est celui qui réalise que toute la vie est faite de doutes, de crises, de ruptures, de problèmes à résoudre et qui transforme les problèmes en solutions, les difficultés en opportunités et qui se dit « Ah ben voilà, là je suis coincé, quel est l'outil que je dois développer en moi pour arriver au stade suivant ?» Ouais, Donc c'est pas pourquoi est-ce que j'ai un problème, je suis un pauvre gars, j'ai un problème, c'est mes parents, c'est la société, Ouais, c'est la police, c'est l'État, c'est toujours la faute des autres. ouais, Non, c'est ça. plutôt que voir d'où vient le problème, voir quel est l'outil que je dois développer en moi, la faculté que je dois développer, la ressource que je dois développer pour arriver à ce que je veux résoudre. Ouais, parce que fondamentalement, c'est pas tellement des réponses qu'on cherche, c'est des questions, c'est d'autres questions. Alors, ça c'est absolument fondamental. On vit dans un système où on donne des réponses aux gens pour calmer toute leur inquiétude et toute leur peur de l'inconnu. Alors qu'on devrait valoriser la question et même la question sans réponse. Alors moi j'ai eu une chance immense de mon éducation. Mes parents m'ont toujours permis de poser toutes les questions parce que j'ai jamais réussi à faire quelque chose si je n'avais pas compris pourquoi je devais le faire. C'est pas bon. Et C'est un bon c'était motto. pas toujours facile pour mes parents, mais pour moi c'était fondamental parce que Ouais. maintenant si je fais quelque chose, je sais pourquoi je dois le faire. Ouais, c'est pourquoi. Et ça donne une motivation extraordinaire. Mhm, mhm. Je pense que quand on nous dit « fais ça », sans expliquer pourquoi, on ne peut pas y trouver de motivation. Par contre, si on a le droit de poser la question « pourquoi je dois faire ça ? À cause de quoi ? Quel est le contexte ? Quel est le but ?» Et qu'on arrive à s'imprégner de cette question, bah à ce moment-là, on peut le faire beaucoup plus facilement. On peut même devenir motivé à le faire. Ouais, faut y penser. Mais il y a un défi. Il y a un défi vis-à-vis de soi-même, il y a un défi vis-à-vis du succès possible. Donc en fait, quand vous dites que vous avez de la chance, vous avez de la chance dans votre éducation, est-ce que vous pensez que les jeunes, c'est une question de chance aussi s'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire, ou bien est-ce qu'on leur montre pas ce qu'ils doivent faire, ou est-ce qu'ils peuvent changer ça? Est-ce que parce qu'un jeune est peut-être peut-être pas une éducation qui lui a permis vraiment d'être motivé, est-ce que c'est facilement rattrapable?